Seigneur Jésus, Úr Jézus, merci pour la joie dans nos cœurs ce soir. köszönünk az örömért, ami a mi szívünkben van ma este. Pour ce moment de louange et d'adoration A dicséret és a imádás idő miatt, autour de ta sainte personne. a te személyiségről. Je demande la capacité És kérek, Uram, de dire ce que tu dois dire, tegye nekem egy képes arra, hogy mondjam, amit te akarsz, hogy afin mondjam. que tu fasses ce que tu dois faire. Ezzel tudja cselekedni, amit szeretnél. Ô Saint-Esprit, Ó, Szent Szellem, j'ai besoin de toi. szükségem van rád. Au nom de Jésus. Az Úr Jézus nevében. Amen. Ámen. Tapsoljuk a Urat. Aujourd'hui, je veux vous parler de la profondeur de l'amour de Dieu. Ma szeretnek beszélni az Istennek a mély szeretetről. Nous allons lire Romains A 8, szeretetnek a mélységről. versets 38 à 39. A Róma 8. része, a 38. verszakától olvasunk. Car j'ai l'assurance Mert meg vagyok győződve, que ni la mort ni la vie, hogy sem a halál, sem az élet, ni les anges ni les dominations, sem az angyalok, sem a fejedelmességek, ni les choses présentes, sem a hatalmasságok, ni les choses à venir, sem a jelenvalók, ni les puissances, ni la hauteur, ni la sem a profondeur, következendők, sem a magasság, sem a mélység, ni aucune autre créature semmi más teremtmény ne pourra nous séparer nem szakadhat el minket de l'amour de Dieu manifesté az en Istennek a Jésus-Christ, szerelmetől, notre Seigneur. melye van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Romains 5, 5 à 11. Róma 5. verszakától 11-ig olvasunk. Romains 5, 5 à 11. Róma 5. verszakától 11-ig. Or, l'espérance ne tremble point, A reménység pedig nem szegyenít meg, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le mert az Saint-Esprit Istennek a szerelme kitöltött a mi szívünkben, a Szent Szentlélek által, était donné. kiadatott nekünk. Car lorsque nous étions encore sans force, Mert Krisztus, mikor még öröklenek valank, Christ autant marqué est mort pour les a impies. maga idejében meghalt a gonoszokért. À peine mourrait-on pour un juste, Bizonyára igazat is alig halál meg valaki. quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Ama jó, talán csak megmerne halni valaki. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Az Isten pedig, ami hozzánk való szerelme, On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, abban mutatta meg, hogy amikor meg a bűnösek voltunk, Christ est mort pour nous. Krisztus éretünk meghalt. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par Minek son utána sang, ezért most megigazoltunk az ő vére által, serons-nous sauvés par lui de la colère. sokkal inkább megtáltunk a harag ellen ő általa. Car si lorsque nous étions ennemis, Mert amikor ellenségei voltunk, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son megbekültünk Fils, Istennel az ő fiának halála által. à plus forte raison, Sokkal inkább étant réconciliés, megtáltatunk az ő élete által. serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu Minek után megbekültünk vele, nem csak pedig, hanem dicsérkedünk is az Istenbe, ami Urunk, par notre Seigneur Jésus-Christ, Jézus Krisztus által, par qui maintenant nous avons aki obtenu által la most réconciliation. megbékélést nyertünk. Alléluia. Halleluja! Le Seigneur m'a dit ceci de vous dire, Az Úr mondta, hogy ezt mondjam nektek. car vraiment, de plus en plus, je me bats de ne pas prêcher ce que je connais, mais de prêcher ce que Dieu me dit de dire. Sokszor nem akarok prédikálni, amit ismerem, hanem amit Isten akar, hogy mondjam. De sorte que les messages soient des prophéties et pas seulement des prédications. Nem csak az én üzenetem prédikáció legyen, hanem egy profécia legyen. Il m'a dit qu'il vous aime. Ezt mondta, hogy mondjam nektek, hogy szeretiteket. Et il m'a dit de vous dire, d'aller dire au monde qu'il aime le monde. És azt mondta, hogy mondjam nektek, menjetek hirdetni a világnak, hogy ő nagyon szereti őket. Car vous êtes une église missionnaire au cœur de l'Europe. Ti egy misszionárus gyülekezet vagytok a Európa közepében. Qui est appelé à embraser l'Europe par l'évangile. Általatok le, Isten akarja, ige által legyen ébredés. Ne vous minimisez pas.
Nem szabad lenézni magadat. 120 personnes dans une chambre haute ont amené le feu jusqu'aux extrémités de la terre. 120 ember a fölházban nagy ébredés hoztak a világban. Et un seul homme ici, s'il est embrasé par l'amour de Dieu, peut enflammer le monde par l'évangile. Egy ember, aki tel van Istennek a szeretetével, képes hozni ébredés a világban. L'Allemagne a donné au monde un homme qui s'appelle Reinhard Bonnke. A Németország szűjt egy ember, úgy hívják, hogy Reinhard Bonnke. Et il est une bénédiction pour l'Afrique et le monde És entier. ez az ember milyen nagy áldása Afrika számára és az egész világ számára. Et Dieu veut sortir aussi de la Hongrie un puissant évangéliste comme Reinhard Bonnke. És Isten akar feltámasztani Magyarországon nagyon erős evangelista, mint a Reinhard Bonnke Magyarországon. Et il se peut qu'il soit là en train. Lehet te vagy az, aki ülsz ezen a helyen. Je vous assure, Dieu est capable de le faire. Mondom nektek, bizony, Isten képes ilyen megtenni. Avant d'étudier doctrinalement ce que je viens de lire, Előtte, hogy megmondjam nektek a doktrina szerint, amit most olvastunk, j'aimerais vous raconter certaines histoires szeretek néhány dolgokat mesélni nektek. et vous parler du témoignage de ma vie. Akarok mondani nektek az életemről egy Et bizonságot. nous entrerons dans les Écritures. És utána fogok tanítani. Un jour, on m'a raconté l'histoire d'un éléphant Egyszer beszéltek nekem egy elefántról, qui était frappé par son maître aki a mestere megverte, pour qu'il avance. hogy menjen előre. Et il frappait très très fort l'éléphant Annyira erősen, keményen megverte az elefántot, pour que l'éléphant avance. ezért, hogy az elefánt tudja előre menni. Et il avait tellement frappé fort Annyira erősen megverte az elefántot, que les bâtons est tombé de sa main. és maga a fa, vagy a botot elesett a Et il est földön. tombé par terre. A botot esett a földön. Et vous savez ce que l'éléphant a fait? Tudjátok, mit csinálta az elefántot? L'éléphant a ramassé le bâton A elefántot megfogta a botot, dont le maître se servait pour lui faire amit mal. a mester használta, ugye a fájdalom okozó neki, Et il a redonné à son maître és visszaadta a mesternek. pour que son maître Ezért, hogy a mestere continue à faire ce qu'il faisait. újra tudja megverni őt. Un animal Egy alatt, qui est capable de pardonner. aki képes megbocsátani. Un animal Egy elefánt, egy alatt, qui est capable d'aimer aki képes szeretni. et continuer à être fidèle à son maître malgré la douleur que le maître A lui fájdalom fait. ellenére próbálta hűséges maradni. Je ne sais pas si vous avez des chiens chez vous. Nem tudom, hogy nálatok van a kutyád. J'ai un chien. Nekem van egy kutyám, Mauszi. C'est un tout petit chien, tout blond. Ilyen pici fehér, de mi C'est szép un... nap. quelle race encore? C'est un bicheron. Egy misron, nem tudom mi az, de egy misron. Il est plein d'amour. Il est plein d'amour. Comme le mien aussi. Plein Nagyon d'amour. tele van szeretettel. Et je peux vous dire, Tudok mondani nektek, sans prophétie, profécia nélkül, lorsque je vais rentrer à la maison, amikor fogok hazamenni, même si je lui amène pas un cadeau, ha nem is visszennék egy ajándék, il va sauter sur moi. fog ugrálni Il rajta. va me tendre la patte. Így felemegy a kis Il va keze. tourner. Fog forgodni körülöttem. Heureux de me revoir. Boldog lesz, újra látott engem. Un animal Egy alatt, qui aime sans intérêt. aki szereti, érdek nélkül. Mais les hommes vont me dire, De az emberek fognak mondani, qu'est-ce que tu m'as ramené de l'Europe? mit hozta nekem Európából? Est-ce que tu m'as amené un parfum? Hozta nekem egy parfüm? Est-ce que tu m'as amené une chemise? Hozta nekem egy inget? Mais mon chien De az én kutyám ne va rien me demander. semmi nem fog kérni tőlem. Il va me recevoir avec joie. Úgy fog visszafogadni engemet örömmel. Que j'ai un cadeau ou pas. Legyen nálam ajándék vagy nem. Si un chien Ha egy kutya peut aimer son maître tudna így szeretni a sans mestere, intérêt, a érdek nélkül. tu penses que Dieu t'aime pour un intérêt? Ezt gondolod, hogy Isten érdem miatt szeret téged-e? Dieu t'aime sans intérêt. Isten érdek nélkül szeret Il téged. t'aime seulement. Isten csak így szeret Il téged. t'aime, c'est tout. Csak így szeret téged, és kész. Il t'aime beaucoup. Nagyon szeret téged. Il t'aime. Nagyon szeret téged. Et il continuera à t'aimer. És fog folytatni, szeretni C'est pourquoi téged. des fois quand tu manifestes des défauts, Ezzel sokszor, amikor hibázol, tu attends que Dieu t'abandonne. sokszor azt gondolod, hogy Isten elhagyja téged. Mais tu entends le Saint-Esprit De mindig érzed, hogy jön a Szent te Szellem. ramener à la repentance. Visszahozza téged a megtérés fele. Qu'est-ce qu'il y a en moi Mi van bennem? pour que Dieu m'aime? Hogy Isten így szeressen?
Qu'est-ce qu'il y a en moi Mi van bennem? pour que mon animal Hogy az én alattam, puisse m'aimer? hogy a kutyám így szeressen Il engem. est créé à l'image de Dieu. Ember a Isten képével teremtve. Et Dieu, même en créant l'animal, Isten, amikor teremtett meg egy kutyát, lui a communiqué sa nature. Isten adta neki maga az a személyiség Une is. nature d'amour, A szeretet személyisége. une nature de fidélité. És a ügységnek a természete. Il était une fois Egyszer un homme qui voulait aider des fourmis. volt egy ember, aki akarta segíteni Et il allait vers les Hangyák. fourmis és megfogta az ángyak. pour les aider. Akarta segíteni rajtuk. Parce qu'il devait les aider à construire leur maison. Mert akarta segíteni őket, hogy felépítsék a házukat. Parce que la pluie venait. Mert jött az eső. Mais quand il descendait pour les aider, És amikor így lesz, hát, hogy segítsen rajtuk. ses mains étaient grosses, És az a kez annyira hatalmas voltak, trop nagyon fortes. erősek voltak. Et chaque fois qu'il les És aidait, amikor akarta segíteni rajtuk, il écrasait certains fourmis. és néhány hangyák megölte. Il tuait certains fourmis. Néhány angyák megölte. Et les fourmis ont commencé à crier vers l'homme. És az angyal kezdett kiáltani az emberek fele. Ne nous aide pas. Ne segíts rajtunk! Tu nous tues. Megölsz minket! Et l'homme a arrêté. És az ember megállt. Et il a dit, c'est vrai, És azt mondja, ez igaz. je veux les aider. Akarok segíteni rajtatok. Mais je suis trop fort. De nagyon erős vagyok. Je veux les aider. Akarok segíteni őket. Mais je suis trop puissant. De nagyon olyan hatalmas vagyok. Mais si je ne fais rien, Ha nem teszek semmit, la pluie va venir de az eső jön, et va les tuer. meg fog ölni őket. Qu'est-ce que je veux faire? Mit tegyek? L'homme a décidé. És az ember úgy döntött. Il est allé auprès de Dieu. Elment Istenhez. Il a dit à Dieu, Azt mondta, Isten, je veux devenir une fourmi. szeretnek, hogy én is egy angyal legyek. Quoi? Mi? Toi, un homme, De egy ember. devenir une fourmi? Akarsz angyal lenni? Oui, je veux devenir une Igen, fourmi. akarok egy angyal lenni. Pourquoi? Miért? Je les aime trop. Mert szeretem őket. Quand je viens les aider, Amikor akarok segíteni rajtuk, en tant qu'homme, emberként je les tue. megölöm őket. Mais si je deviens une fourmi, De ha egy angyal leszek, je peux les aider. tudok rajtuk segíteni. Et Dieu a exaucé sa És prière. Isten hallgatta az imája. L'homme est devenu une És fourmi. egy ember angyal lett. Et il était parmi les fourmis. És az angyal között volt. Il avait l'intelligence d'un homme, De neki volt egy ember intelligencia. la force d'un homme, Egy embernek a ereje volt mais benne. la taille d'une fourmi. De olyan kicsi volt, mint egy Et il angyal. pouvait leur parler dans leur langage, És próbálta szólni az a nyelvüket. sans les tuer, És nem tudta megölni őket. jusqu'à les aider à construire une maison. És megsegített őket felépíteni egy Et quand házat. ils ont fini de És amikor construire, végeztek felépíteni a házat, il est redevenu l'homme. és újra ember lett. Et les fourmis ont dit, És az angyal azt mondta, mais c'est toi qui nous tuais. te vagy, aki megölted Mais minket. non, je vous aimais. Azt mondja, nem, én szeretlek titeket. Mais je devais devenir comme vous. Csak akartam úgy lenni, mint ti. Dieu dans l'Ancien Testament Isten a Ószövetségben est venu comme l'homme qui aide les fourmis. úgy jött, mint egy ember, úgy segítsen Il az a angyal. voulu aider l'homme, Akarta segíteni az embert, mais il était trop saint. de annyira szent volt. Chaque fois qu'il venait, Mindig, amikor jött, il tuait les hommes. megölt az emberek. La terre s'ouvrait. Isten kinyitott a földöt. Les hommes mouraient. Emberek haltak Les meg. jours qu'il est descendu sur la montagne du Sinaï És amikor leszállta Isten a Sinai hegyen, pour leur parler, hogy tudjon szólni hozzájuk, ils ont dit ne nous parle azt pas. mondják, ne szólj hozzánk, Tu es trop saint. annyira szent vagy. Moïse, Mózes, va causer avec Dieu. te menjél beszélni Et Istennel, toi, tu viendras nous és te dire. gyere mondani nekünk. Et Dieu a compris És Isten que megértette, la parole hogy az ige devait devenir chair. kell, hogy a teste legyen. C'est pourquoi Jésus Ezért a Jézus est entré dans le ventre de Marie. bement a Máriának a hasába, Et il est né comme tous les bébés. és úgy született a földön, mint a többi Mais c'était un bébé gyermek, différent. többi baba. C'était un bébé différent. Pedig különleges Il baba. était à la fois Dieu Ő Isten volt, et à la fois un homme. és ember is volt. Il avait la puissance de Dieu, Volt neki Isten hatalma, mais il avait la taille d'un homme. de úgy volt, mint egy ember. Et il est mort à la croix. És meghalt a Mais kereszten. le troisième És a jour, harmadik napon il est ressuscité féltávolodott, et il a sauvé le monde. és megmentett az egész Je világot. suis venu te dire que Jésus t'aime. Jöttem mondani neked, hogy Isten mennyire szeret Même téged. si tes parents ne t'aiment Ha pas. szüleid is nem szeretnek Même si téged, ta mère ne t'aime pas. ha anyukád is nem Même szeret si téged, ton mari ne t'aime ha pas. férjed is nem szeret Même téged, si ta femme ne t'aime pas. ha te feleséged is nem Même szeret si téged, tes amis ne t'aiment ha te pas. barátod is nem szeret J'aimerais téged, te dire que Jésus-Christ t'aime. szeretnek mondani neked, hogy Jézus nagyon szeret téged. Un jour, il y avait la vente d'un tableau.
Et il était là, le tableau. Et c'était la vente aux enchères. La vente aux enchères. Celui qui offrait le mieux avait le tableau. Et celui qui vendait le tableau. Celui qui vendait le tableau l'avait ramassé quelque part. Alors, il a dit, je peux m'en faire un peu d'argent. Et il s'attendait à recevoir maximum $100 du tableau. Alors il a commencé. Qui va donner 20? Il y a beaucoup de gens qui ont dit 20. Et un a dit je donne 30. Quelqu'un d'autre a dit ça va, moi je donne 40. Un autre a dit je donne 50. Un autre a dit je donne 100. Ah, le monsieur a dit c'est bon. J'ai l'argent qu'il faut. Je vais arrêter la vente aux enchères et donner ce tableau à cet homme qui a dit 100. Et lorsqu'il voulait seulement donner, il y a un qui a dit je donne 1 million. Il dit quoi? Et tout le monde s'est tourné vers lui et lui a dit tu es fou. Tu vas acheter ce tableau à 1 million. C'était un tableau qui représentait un visage. Et on lui dit pourquoi tu fais ça? Et puis il s'approche du tableau. Et on regarde le tableau. Et on le regarde. C'était son visage. Il dit c'est moi. C'est mon tableau. Il m'a coûté beaucoup d'argent. Des millions et des millions. C'est mon image. Et je ne peux permettre à quelqu'un de le vendre à $100 parce qu'il n'a pas de prix. Lorsque le diable a commencé à te vendre au marché de l'occultisme, au marché de la magie, afin de vendre ton âme et t'envoyer en enfer, Jésus connaissait ta valeur. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et Dieu ne pouvait laisser son image aller en enfer. C'est pourquoi Jésus-Christ a donné son sang. Son sang qui n'a pas de prix. 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 Car lorsque Dieu t'a créé, il a dit, créons l'homme à notre image. Tu es le tableau de Dieu. Lorsque je veux voir le visage de Dieu, je te regarde. Quand je veux voir la beauté de Dieu, je te regarde. Quand je veux voir la grâce de Dieu, je te regarde. Tu n'as pas de prix. Celui qui veut t'acheter doit donner le sang de Jésus. Celui qui veut t'acheter doit donner la mort de Jésus. Et si tu n'as pas de la valeur pour les hommes, pour tes amis, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ma valeur ne vient pas de mon compte en banque. Ma valeur vient de celui à qui je ressemble. Ma valeur ne vient pas
nombre d'amis que j'ai, ma valeur vient du regard de Dieu sur moi. Quand il me regarde, il m'appelle son enfant. Quand il me regarde, il m'appelle son serviteur. Que les gens m'aiment. Qu'il ne m'aime pas, qu'il me critique, qu'il ne me critique pas, qu'il me soutienne, qu'il me soutienne pas. Son amour me suffit. Alléluia. Alléluia. Un jour ou un autre, homme se promenait et il allait de maison en maison. Et il posait seulement une question. Avez-vous vu un piano? On ne connaît pas. C'est un piano qui a telle couleur. On ne connaît pas. Et il a cherché des années, des années, des années. Et un jour, il a trouvé les traces de ce piano. Il y a une maman, une vieille dame qui peut avoir ce piano. Cette vieille dame avait un piano désaccordé qui donnait des mauvais sons. Elle avait essayé de l'arranger et tout le monde avait échoué. Et elle était découragée jusqu'à garer le piano dans son grenier. Oui, grenier. Dans son grenier. Alors le vieil homme vient et frappe à la porte. Et dit, madame, je vous cherche. On m'a dit que vous avez un piano. Et la dame dit, tu viens pour ce piano-là? Tout le monde a échoué. Et je n'ai même plus l'argent à donner pour le réparer. Le vieil homme a dit, je veux le réparer gratuitement. Ah, comme c'est gratuit. D'accord. Il est où? Il est là-bas, au fond là-bas, dans le grenier. Et le vieil homme descend dans le grenier de la femme. Et il soulève un drap poussiéreux. Et trouve le piano. Et la dame s'en va. Continue à s'occuper de ces choses, s'attendant à rien du tout, habitué à l'échec. Et le monsieur travaille du matin et vers le soir. Un son sort du grenier, une harmonie sort du grenier, une belle musique sort du grenier. La femme arrête de tout faire et elle court, descend dans le grenier. Elle trouve ce vieil homme en train de jouer à ce piano. Ce piano donnait un son unique, parfait. Et puis elle dit à cet homme, qui es-tu? Tout le monde a échoué. Tout le monde a échoué. Qui es-tu? Combien puis-je te donner? Elle dit, je n'ai besoin de rien. Mon bonheur, c'est que ce piano joue. Et qui es-tu? Vous voyez, on écrit toujours sur le piano Korg ou Yamaha. Et il va là où on met la marque. C'est tellement plein de poussière. Il gratte. Et il y avait un nom. C'était son nom. Il a dit, c'est moi.
Qui ai fait ce piano? Je n'en ai fait qu'un seul. Il était unique. Et j'ai appris qu'il n'allait pas bien. Et je l'ai cherché. Tu es unique. Il n'y a pas deux. Venez même les deux jumeaux. Pasteur, viens un peu. Regardez. Ce sont des jumeaux. Mais chacun est particulier. Ils sont uniques. Ils peuvent avoir la même voix. Mais moi je les connais. Avec lui j'ai étudié à l'école. Lui je viens de le découvrir en Hongrie. Lui il est trop bouillant. Lui il est calme. Vous voyez. Et les deux sont des jumeaux. Si deux jumeaux ne peuvent pas se ressembler. Et alors toi, qui n'as pas de jumeaux, tu es unique. Et Dieu t'aime de manière unique. Dieu t'aime de manière unique. Dieu t'aime de manière unique. Maman, Dieu t'aime de manière unique. Depuis que je suis arrivé dans cette ville, je vous observe. Vous êtes une femme merveilleuse. Une grande servante de Dieu. Remplie d'humilité. Brisée. J'ai vu en vous l'amour de Jésus. Et vous êtes unique. Dans toutes ces personnes-ci, j'ai pu vous remarquer. Et si moi son serviteur, je peux vous voir. Et Dieu, il te voit, il te connaît. Tu es particulier. Et chacun de vous est particulier. Je suis unique. Et quand Jésus mourait, il ne mourait pas pour nous. Il mourait pour moi. Il mourait pour moi. Quand il était à la croix, il pensait à moi. À Marcelo. Il pensait à Marcelo. La croix c'est pour moi. Le tombeau vide c'est pour moi. Le tout accompli c'est pour moi. La Bible est écrite pour moi. Le Saint-Esprit est venu. Le monde est en train de nous donner des numéros. Et de sorte que nous devenons comme des clones. Tout le monde est pareil. On t'appelle par ton numéro. Tu n'es pas un numéro. Tu es un homme identique, particulier. Il n'y a pas deux feuilles qui se ressemblent. Il n'y a pas deux feuilles. Les feuilles de l'arbre qui se ressemblent. Chaque feuille est particulière. Chaque homme a son empreinte. Tu es unique. Et Dieu a un plan particulier pour toi. Tu n'as pas besoin d'imiter quelqu'un, ni faire comme quelqu'un. Tu dois découvrir le plan d'amour pour toi. Et le poursuivre. Et tu connaîtras le bonheur. Voyez le pasteur dans le coma. Je le sors de là. Et il en fait un grand serviteur de Dieu. Pour qu'il devienne ce grand serviteur de Dieu, son chemin c'était le coma. Afin de faire de lui un homme qui est pour moi une preuve qu'on peut aimer Dieu malgré tout.
bármi ellenére, legyen a boly ellenére, fájdalom ellenére, akkor is lehet szeretni Isten. Car il peut dire, moi je suis serviteur de Dieu. Il peut dire, je suis serviteur de Dieu. Mondhatja, hogy én az Úrnak a szolgája Pourquoi vagyok. Dieu a permis ça? Miért Isten engedte ezt? Il est particulier. Különleges ember ő. Tu es particulier. Te is különleges ember vagy. Dieu te connaît par ton nom. Isten a te nevedre szólít. Il connaît tous tes problèmes, Ismeri minden problémáidat. tous tes besoins. Mindent dolgaidat. Minden, amit akar, szükségeidet. Jésus pense à toi. Jézus gondol rád. Particulièrement. Különleges módon. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Et comme nous avons des jumeaux, Ahogy van nekünk itt egy ikrek, je veux parler de l'histoire de deux jumeaux. szeretek beszélni nektek egy ikrekről. Un jumeau était un jumeau qui craignait Dieu. Volt egy iker, aki félt Istent. Et l'autre ne craignait pas Dieu. Másik nem félt Istent. Il était dans les femmes, Szeret az asszonyokat, les boîtes de nuit, nightclubokat, la cigarette, a cigarettát, la drogue. a drogot. Il aimait bien jouer aux cartes Szeret kártyák játszani. avec de l'argent. Pénzzel. Et son grand frère lui disait, petit frère, És a nagybácsi mindig mondta neki, öcsém, arrête cette vie. adj el abba ez az élet. C'est une mauvaise vie. Ez rossz élet. Tu finiras mal. Nem jól fogsz Il végezni. disait, ah, laisse-moi tranquille. Adj engem béke! Laisse-moi tranquille. Adj el engem béke! Et il a continué cette vie de débauche. Folytatta ez a rossz életet. Mais un jour, alors qu'il était dans le boire, Egy nap, amikor nightclubban volt, vagy bárban, il avait bu. ivott sokat. On l'a mis en colère. És valaki felidegesítette Et őt. il s'est battu. És verekedett. Et il avait un couteau. És volt nála egy kés. Et dans la bagarre, És ahogy verekedtek, il a poignardé quelqu'un. és megölte valaki. Et la personne est tombée, És az valaki a földön esett. morte. És meghalt. Quand il a vu ça, Amikor meglátta ezt, il a couru. elfutott. Et quand il a couru, És amikor futott, il a couru vers la maison. a háza felé futott. Vers la maison de son grand frère. Az a nagybácsának a háza Et felé quand il futott. arrive, Amikor elkezdett ott, il frappe à la porte. elkezdett kopogni. Grand frère, ouvre-moi. Bácsám, nyissál! Ouvre-moi. Nyissál! J'ai tué quelqu'un. Megöltem valaki! On me poursuit. Jönnek utánam! Le grand frère regarde par le trou. És a nagybácsa nézi, Il voit son frère és lássa a testvérem. avec une robe remplie de sang. Látta, hogy ruha tele volt vérre. Et de loin, il voit És messzre látta, les poursuivants. hogy jönnek utána. Et il se rend compte És rájött, que s'il ouvre la ha porte kinyissa az ajtót, et ose recevoir son és frère, próbál fogadni a testvére, il recevrait des problèmes. nagy problémái lesznek. Mais il n'a pas pensé à tout cela. És nem erre gondolta. Il ne l'a pas jugé. Nem ítélte őt. Il n'a pas condamné. Nem ítélte őt. Nem károztatta Il a őt. ouvert la porte. Kinyitott az ajtót. Et il a fermé. És Le becsukta. petit frère rentre. És amikor az öccse Grand beült, frère, je vais aller en prison. azt mondja, bácsám, On va fog menni me a tuer. börtönbe, meg fognak J'ai ölni tué. engemet. Megöltem Il valaki. dit, tais-toi. Azt mondja, maradj csendben. Enlève ta robe. Vedd le ruhadat. Prends ma robe. Fogja az enyémet. Il se change de robe. És elcseréltek. Il ouvre la porte de derrière. És kinyitotta a ajtót. Il Ajtót. dit, fuis. Azt mondja, gyere, fussál! Et il dit, et toi? Azt mondja, ez te! Ce n'est pas ton Azt mondja, problème. nem a te problémád. Va-t'en. Te menj el! Et il s'enfuit. És elment. Et le grand frère porte la robe de son frère. És a bácsa felvette a testvérnek a ruhát. Et il attend. És várta. Quelque temps après, Néhány idő után les poursuivants arrivent. jöttek a Il tömegek. frappe à la porte. És vertek a ajtónál. Ouvre! Nyissál! Ouvre! Nyissál! Et il ouvre. És kinyitotta. Quand il ouvre, És amikor kinyitotta, on le trouve megfogták őt. avec une robe remplie de sang. A ruha, ami tele volt vérrel. Et eux, c'étaient des jumeaux identiques. Ők nagyon hasonlítottak egymással. Identiques. Hasonlítottak egymással. Et puis on commence à lui dire, Azt mondták neki, pourquoi tu l'as tué? miért öltél meg őt? Il ne répondait pas. Nem választott semmi. Pourquoi tu l'as fait? Miért menekültél? Il ne pouvait pas mentir parce qu'il craignait Dieu. Nem tudtál hazudni, mert félt Istent. Et comme il ne parlait pas, És ahogy nem beszélt, ils disent, azt mondták, ben, regardez la robe, nézd az a ruha, le visage. nézd az arca, Il dit rien. nem mondja semmit. C'est lui. Ő az. On l'amène en prison. És elvitték a börtönbe. Et quand on le juge, És amikor elkezdtek ítélni őt, il répond pas. és nem válaszolt On le semmit. juge, Ítélnek, il dit rien. nem mondja semmit. Et puis on dit le verdict. És azt mondták, a Tu jöttek as őt, tué, megöltel az ember, tu mourras. fogsz meghalni. Il a dit, Azt mondta, ok, nem baj. j'accepte de mourir. Oké, fogadom, fogok Mais meghalni. accorde-moi une grâce De adjátok nekem egy kegyelem. d'écrire une lettre à quelqu'un. Tudjak írni valakinek egy levelet. Et il écrit une lettre. És írj egy levelet. Et puis on l'envoie És elküldtek à son frère. az öcsének.
Quand la lettre arrive dans les mains de son frère, écoutez ce que le grand frère a écrit. Il dit, petit frère, je t'ai toujours dit d'abandonner cette vie. Mais tu m'as jamais écouté. Mais aujourd'hui, j'accepte de mourir à ta place. Parce que moi je sais que si je meurs, j'irai au ciel. Mais toi si tu meurs, tu iras en enfer. Petit frère, je meurs pour toi. Je te demande une seule chose. La robe que je t'ai laissée, c'était une robe avec laquelle j'allais à l'église, avec laquelle je servais Dieu, en mémoire de moi. Ne rentre plus jamais dans ton ancienne vie. N'amène pas cette robe dans les bars. Petit frère, je meurs pour toi. Lorsqu'il prend la lettre, il dit non. Mon grand frère ne peut pas mourir. Pour quelqu'un comme moi, c'était le garçon le plus honnête du quartier. J'irai et je vais tout dire et je vais mourir parce que je mérite. Et il court et il arrive et il crie, ne le tuez pas, c'est moi. Il amène même le couteau, il présente l'épreuve et tout le monde le regarde et on lui dit, tu es venu trop tard, ton grand frère est déjà mort. Et on amène la tête de son grand frère décapité. Il est mort pour toi. Et dit, alors tue-moi aussi. Et voici ce qu'on lui dit. On ne peut tuer deux personnes pour une faute. Ton grand frère a payé pour toi. Alors toi tu t'en vas. Il a dit, je ne peux plus vivre. Va-t'en. Et on le chasse. Et il part en pleurant, en pleurant, en regrettant. Et ses amis viennent, ne connaissant pas ce qui s'est passé. Il dit, viens, on va en boîte. Viens, on va dans les bars. Il leur répond, il leur dit, si j'ose aller dans les boîtes, mon grand frère serait mort pour rien. Pour lui dire merci. Plus jamais on me retrouvera dans mon ancienne vie. Jésus est plus que ce grand frère. Il t'a vu son petit frère dans le péché. Il a vu la parole de Dieu te condamner. La Bible réclamait que tu ailles en enfer. Car la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Jésus-Christ est mort à ta place. Il a dit au Père de le frapper à ta place. Jésus ne devait pas mourir à la croix. Il est mort à la croix parce qu'il a porté nos péchés. Il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je t'ai abandonné parce que tu t'es chargé des péchés du pécheur et tu dois vivre la condamnation du pécheur. Et la seule manière de lui dire merci, c'est vivre dans la sainteté. Moi, je ne vis pas dans le péché parce que j'ai peur d'aller en enfer. Non, je vis dans la sainteté parce que je veux dire à Dieu merci. Én ezért élek szentségben, nem ezért, mert félek menni a pokolban, nem csak ezért.
Merci d'être mort à ma place. C'est moi qui devais mourir, Jésus. C'est moi qui devais être à la croix. Ce n'est pas toi. Mais tu m'as aimé. Avant même que je ne naisse. Avant même que ma mère ne m'enfante. Tu m'as donné ta vie. Tu m'as donné ton sang. Alors moi en retour, le péché ne sera jamais sur ma route. Alléluia. 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 Je suis en train de finir. Aujourd'hui, j'ai plus de 290 000 abonnés sur ma page Facebook. 290 000. Et j'ai posé cette question. Quelle est la personne la plus importante de ta vie en dehors de Jésus à mes abonnés? Les gens ont donné beaucoup de réponses. Mais il y avait une réponse principale qui revenait. Le 3/4 disait: ma mère, ma mère, ma mère, ma mère. J'ai dit, vous ne dites pas votre mari? Vous ne dites pas vos enfants? Le 3/4, c'était maman. Maman. Après Jésus, dans ma vie, les gens disaient maman. Mais moi, c'est pas ma mère. Moi, c'est ma femme. Moi, après Jésus dans ma vie, je ne réfléchis même pas deux fois. Elle est moi-même. Et les gens disaient maman. Mais j'ai dit, pourquoi maman? Parce que s'il y a un amour fort sur la terre, c'est l'amour d'une mère. Un père peut oublier ses enfants. Il peut se remarier et puis il oublie ses enfants. Mais une mère, quand elle mange, elle se pose la question: est-ce que mon enfant a mangé? Une mère, même si elle accouche un enfant qui est mongol, qui est infirme, elle dit c'est mon enfant. Pourquoi? Elle a porté dans son ventre pendant 9 mois. Et lorsqu'elle voulait accoucher, elle a failli mourir. Moi, s'il y a une des choses qui fait que je n'aurai plus d'enfants, parce que 3 fois j'ai failli perdre ma femme. À chaque accouchement, j'ai failli perdre ma femme. Alors j'ai dit, j'arrête ces choses d'enfants. Dieu donne les enfants aux stériles. Moi, je veux ma femme. Et il y avait dans une ville une mère avec son enfant. Il est né sans les pavillons des oreilles. Tout petit, il n'avait pas les pavillons des oreilles. Et les gens lui avaient donné un nom sans oreilles. Et vous savez, les enfants, ils savent insulter les autres. Et on l'insultait tout le temps. Sans oreilles. Sans oreilles. Il grandissait. Il se grandissait. Complexé. Sans amis. Et quand même dévalé à l'université, il faisait qu'échouer.
Et quand il devait même avoir une fiancée, il n'osait même pas demander la même fille. La mère a vu que la vie de son garçon était en train de se détruire. Elle a décidé de voyager, de quitter le milieu qui blessait son enfant. Et ils sont allés dans un pays lointain. Et ils ont duré. Après plusieurs années, ils ont décidé de revenir. Et leurs anciennes relations sont venues les accueillir à l'aéroport. Et lorsqu'ils les accueillent, ils remarquent quelque chose. Sans oreille à les oreilles. Sa mère n'en a pas. Et il pose la question à la mère. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un miracle? Un accident? La mère répond. Il n'y avait pas eu un miracle, ni un accident. Voici ce qui est arrivé. Même là où nous sommes partis, on a continué à insulter mon enfant. Même là où on est parti, on a continué à rejeter mon enfant. Et j'ai vu comment je perdais mon enfant. Alors moi j'ai dit, moi j'ai déjà fait ma vie. J'ai grandi. J'ai plus trop de projets. Mais lui doit devenir un homme. Je suis allé voir un chirurgien esthétique. Je lui ai demandé de m'enlever mes oreilles, de les donner à mon enfant. Que lui soit beau, qu'il soit présentable, qu'il finisse ses études, qu'il se marie, qu'il soit heureux. Et le sans-oreille qui était venu était heureux. Mais sa mère n'était plus belle. C'est ce que Jésus a fait. Il a regardé ta vie. Tu étais en train de te perdre. Du riche qu'il était, il s'est appauvri pour t'enrichir. Il a porté ta malédiction. Il a porté tes maladies. Il a porté tes infirmités. La condamnation qui nous donne la paix est tombée sur lui. Il est mort nu à la croix pour que tu ne manques de rien. Il a accepté d'être séparé de Dieu pour que tu deviennes enfant de Dieu. Il est mort sans honneur pour qu'il y ait l'honneur dans ta vie. Il n'y a aucun qui peut t'aimer comme Jésus. Car la Bible dit que si une mère peut oublier le fruit de ses entrailles, Dieu ne t'oubliera pas. Il t'écrira dans sa paume de main, afin qu'il ne t'oublie jamais. Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus m'aime? Ki a csangosá, Jézus szeret engem! Jésus m'aime! Hangosan már, Jézus szeret engem! J'aimerais terminer. Szeretnék itt befejezni. Toujours avec l'histoire d'une mère. Meg egy anyuka története. Une mère avait un enfant. Egy anyuka volt neki egy fia. Très beau. Nagyon szép volt. Parfait. Tökéletes. Un très beau garçon. Csinos, szép. Et ce garçon organisait chaque année sa fête d'anniversaire. Mais il ne voulait pas que sa mère participe. Il s'arrangeait toujours. Maman, c'est la fête des enfants. Maman, c'est la fête des enfants. Maman, c'est la fête des enfants. Vous savez pourquoi? Sa mère avait un visage brûlé. Alors il avait honte de présenter sa mère à ses amis. Sa mère ne ressemblait pas aux mères des autres. Alors il s'arrangeait pour qu'elle ne soit pas là. Tant qu'il était petit, sa mère ne lui disait rien. Mais quand il a grandi, il a continué à faire ça.
Et un jour, sa mère lui dit, viens. Il l'amène dans la chambre. Il fait sortir une photo d'une belle femme. Et puis il lui montre ça. Il dit, regarde. Il dit, maman, c'est qui? Comment tu trouves cette femme? Elle est belle. Très très belle. Elle est même plus belle que les mamans de mes amis. Et sa maman lui dit, c'est moi. Elle dit, non, maman. Mais toi, tu as un visage brûlé. Et sa mère lui dit, je ne suis pas né comme ça. Il dit, maman, comment tu es devenu? Assis-toi, je vais te dire. Quand tu étais un enfant, j'étais sorti. Je t'ai laissé dans la maison. Et la maison avait pris feu. Tout le monde avait fou. Tout le monde criait. Mais personne n'entrait dans la maison. Mais quand je suis revenu, on m'a dit, maman, c'est trop tard. Tu ne peux pas entrer. C'est fini. Il va mourir. Mais quand j'étais entendu crier dans le feu, quand j'étais entendu crier dans le feu, mon amour pour toi était tellement fort que j'ai couru dans le feu. Je suis entré dans la maison et j'étais dirigé par le son de ta voix. J'étais pris. J'étais caché dans mes habits. Et pendant que je sortais avec toi, le feu a brûlé mon visage. Je suis sorti, je t'ai jeté. Et depuis ce jour-là, j'ai perdu ma beauté. Et toi, pour me remercier, à chaque anniversaire où tu fêtes ta vie, c'est moi que tu chasses. C'est moi que tu punis. C'est moi que tu blesses. Alors qu'à chaque anniversaire, c'est à moi que tu devais faire un cadeau. Le fils demanda pardon. Il dit, pardonne-moi, maman. Je ne savais pas que c'était toi qui a fait que je suis là. Et au prochain anniversaire, il vient, il présente sa mère. C'est ma mère. Ses amis disent, ah, elle n'est pas belle. Et il dit, c'est la femme la plus belle au monde. Parce que je ne suis pas sûr que vos mamans pouvaient accepter ce qu'elle a accepté pour vous. C'est ma mère. N'ayez jamais honte de présenter Jésus. Il était défiguré pour toi. On lui a arraché la barbe pour toi. On lui a craché dessus. Aujourd'hui, dans le monde moderne, dire qu'on croit en Dieu, c'est une honte. Aujourd'hui, en Europe, dire qu'on croit en l'existence de Dieu, c'est une honte. Moi, je présenterai mon Jésus. Lui, il a accepté d'être défiguré pour moi. Il a accepté de mourir pour moi. Même s'il y a un professeur d'université, un professeur d'université qui va me prouver des choses de l'évolution, que l'homme n'a pas été créé par Dieu. Moi, je sais quelle vie moi je menais avant de recevoir Jésus. Et c'est que je suis devenu aujourd'hui. Ce n'est pas l'intelligence de l'homme, ni l'éducation de mes parents, ni ma propre discipline, mais c'est la puissance de la croix. Je présenterai Jésus partout et partout et partout, comme ce garçon a commencé à dire, c'est maman, c'est maman. Et moi je dis, c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur. Il est mort à ma place.
mutatta, hogy az anyukám, bárhol fogok menni, fogok mutatni Jézus, hogy ez a személy meghalt, érted, a kereszten. C'est pourquoi allez évangéliser. Menjetek evangelizálni. Allez dire au monde. Menjetek mondani a Ce que világnak. Jésus a fait pour vous. Mindent Jézus Krisztus N'ayez pas honte. Allez dire au monde. Ce que Jésus a fait pour vous. N'ayez pas honte. Allez dire au monde. Ce que Jésus a fait pour vous. Ne cachez pas Jésus. Mutassatok Jézus, ne tudjatok Jézus. Ne cachez pas Jésus. Ne tudjatok valahova Jézus. Même si pour certains, Ha azért is, il n'est pas beau. ha sok embereknek nem szép, Ce sont des histoires. sokan mondják, hogy csak egy Pour történet. moi, Jésus n'est pas une histoire. Nekem Jézus nem egy történet. Moi, je me suis converti par l'apparition de Jésus. Én úgy tértem meg, hogy Jézus Krisztus maga megjelentett nekem. J'avais 15 ans. 15 éves voltam. J'étais dans le péché. Nagyon nagy a bűnök a mélységben voltam. Un jeune homme de 15 ans, mais je péchais comme si j'avais 30 ans. Én 15 évesen voltam, de úgy vétkeztem, mint egy ember, aki 30 éves. Je ne peux pas vous dire ce que je faisais. Nem akarok mondani neki, Mais nektek mit j'étais tettem. dans des péchés pas possibles. De olyan bűnben voltam, nem tudok mondani, magyarázni. Il y avait des démons en moi. Volt bennem rengeteg démon. Parce qu'on avait fait des fétiches. Mert olyan okú dolgokat csináltak az Pour me én... protéger contre la Olyan sorcellerie. okú dolgokat csináltak az én... Et ces esprits habitaient en moi. Hogy meg tudják megvédeni engemet a buszokányok ellen. Je ne supportais pas les pasteurs. Én nem bírtam látni Je a combattais les pasteurs. pásztorok. Én támadtam a Si pásztorok. une église à côté de la maison, je prends la musique du monde, je mets contre l'église. Ha van egy gyülekezet a szomszédban, beraktam a J'allais dans les églises világszere nagyon pour hangosan. draguer les sœurs. Mentem a gyülekezetbe, zavarjam a hölgyeket. Mais un jour, Egy nap, je suis allé dans ma salle de bain, bementem a fürdőszobába. pécheur. Bűnös emberként. Je finis de me laver Végeztem fürödni. avec mon essuie. És volt rajtam a törölköző. Je veux sortir de la salle de És bain. akartam kimenni a fürdőszobából. Je vois une lumière. Látom egy fény. Une lumière. Nagy fény. Et une voix me dit, És egy hang azt mondja nekem. Marcelo, Marcelo, convertis-toi. térje meg. Et je réponds à la voix. És úgy válaszoltam a hangnak. On se convertit comment? Hogy lehet megtenni? Et la voix me répond, És a hang azt mondja nekem. souviens-toi Emlékezzel des paroles az a beszédek, de mon serviteur Jean. amit a szolgám János mondta nekem. Jean, János c'était le seul pasteur az egyetlen pásztor, qui me supportait. aki bírta engem. J'humiliais les pasteurs. Én mindig megaláztam a Je pásztorok. méprisais les pasteurs. Én leneztem a pásztorok. Et moi je disais à Jean, Mindig mondtam a Jánosnak. parce que dans notre pays, les gens qui ont ma peau ne prient pas vraiment. Mert nálunk, akik ilyen színes bőrük, mint Ils az sont nem annyira plus dans la imádkoznak. pudicité, les Mindig femmes. mindig szeretik az Ils sont asszonyok, très bűnben orgueilleux. vannak. Gőgösek. Et j'avais dit à Jean, Én mondtam a Jánosnak. est-ce que dans votre église, A ti gyülekezetekben il y a quelqu'un qui a ma peau? van valaki, aki ilyen színe, bőrszíne, mint az enyém. Nous les gens qui avons cette peau, Nekünk, akiknek ilyen nous bőrszínük sommes van, des impudiques. mi nagyon paráznak vagyunk. Si même je me convertis, Ha én megtérek is, je vais abandonner. fogok abba hagyni. Et Jean m'avait dit, És János azt mondta si tu nekem, fais un pas, ha megteszed csak egy lépést, Dieu fera 9 pas pour toi. Isten megteszi 9 lépés számodra. Et j'ai donné ma vie à Jésus. És adtam életem Je suis Jézusnak. sorti de la salle de bain, És kijöttem a transformé. fürdőszobából változva, Et je suis allé chercher la Bible. megváltozva. Quand j'ouvrais la Bible, Megkerestem a Bibliát, kinyitom a Bibliát. tout me parlait. Mindent nekem szól. J'ai dit, ça c'est quel genre de livre És mondtam, az milyen fajta könyve? qu'on n'a écrit que pour moi. Csak értem írták. J'ai mis la Bible de côté. És félretettem a J'ai dit, Bibliát. ça c'est quel genre de livre? Milyen fajta J'ai eu sommeil. könyv ez? J'ai eu sommeil. És álmos lettem. Quand j'ai eu sommeil, És álmos lettem. les esprits mauvais Azok a démonok voltak qu'on benne. avait mis en moi Azok a démonok belegtek pour benne. me protéger Hogy védelmeznek engem. sont venus. Jöttek. J'ai vu les démons. Láttam a démonok. C'était des millions de démons. Több millió Ils démonok venaient jöttek. comme des abeilles. Jöttek, mint a mélyek. Et ils parlaient 3 langues au même moment. 3 nyelven szóltak egyszerűen. Et me disaient, Egyszerűen. pourquoi tu t'es converti? Azt mondtak nekem, miért tettél meg? Et ils parlaient tous au même moment. Egyszerűen Et szóltak. ils sont venus dans la chambre, És jöttek a szobába. par la fenêtre. A ablak Ils keresztül. m'ont pris
Et j'ai commencé à mourir. Je voyais les gens autour de moi. Je ne savais pas leur parler. J'étais là. Je vis des choses. Mais je ne sais rien dire. J'ai vu comment l'esprit s'en va quand quelqu'un meurt. J'ai vu mon corps comme une statue rester sur le lit. Et moi j'étais en train de mourir. Ces esprits m'amenaient pour me tuer. Et je me suis souvenu. Quelqu'un m'avait dit que si les démons t'attaquent, dis seulement Jésus. La bouche de mon corps ne parlez pas. Mais sachez que l'esprit a aussi une bouche. Et j'ai dit avec la bouche de mon esprit, Jésus! Tous ces esprits sont partis. M'ont lâché. Et je suis retombé dans mon corps. Je ne vous parle pas de l'histoire. Je vous parle de la réalité. Jésus existe. Son amour est vrai. Et tu peux l'expérimenter ce soir. Tu peux changer ta vie ce soir. Il peut changer ta vie ce soir. Il peut changer ta vie ce soir. Que Dieu vous bénisse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons Dieu qui nous donne le souffle de vie et qui nous fait grâce de venir auprès de vous pour vous parler du fardeau que nous avons, des besoins que nous avons, afin de recevoir de vous la main d'association. Plusieurs personnes nous écrivent se posant la question: comment faire pour soutenir l'église Compassion Kinshasa? Comment faire pour soutenir le noyau Compassion International? Il y avait un petit problème d'organisation autour de cela, mais par la grâce de Dieu, nous venons d'ouvrir un compte bancaire très accessible qui pourra vous permettre de faire des virements et même un compte PayPal qui pourra vous permettre de nous soutenir financièrement et de participer à cette bénédiction. L'église Compassion de Kinshasa est dans une phase très importante, la phase de construction qui nous demande beaucoup de moyens. Par la grâce de Dieu, nous avons pu acheter la parcelle. Maintenant, nous avons besoin de construire un grand temple. Et nous prions au peuple de Dieu, touché par le Saint-Esprit, de pourvoir aux besoins de la vision, comme avec Moïse, qui avait reçu la vision du tabernacle, mais c'est le peuple qui avait apporté des matériaux pour sa construction. Si le Seigneur vous touche pour la construction du temple Compassion, nous vous prions de faire un virement à ce numéro qui est au bas de l'écran, que ce soit par PayPal ou par le compte bancaire.
ou de nous appeler au numéro qui est au bas de l'écran. Aussi, pour tous ceux qui veulent nous soutenir dans le cadre du noyau international Compassion, qui nous permet d'organiser des croisades, des soirées de gloire dans le monde entier. Nous venons de la Martinique, nous étions à Bruxelles, à Paris, en Allemagne, et bientôt là, nous serons en Hongrie, nous serons en Haïti, nous serons à Düsseldorf. Donc avec le noyau Compassion International, nous organisons des soirées de gloire et des croisades dans le monde entier. C'est qui nous demande de louer des salles, de louer des stades, du matériel, lumière, son, vidéo, tellement de choses autour. Et nous avons besoin pour cela des partenaires financiers pour l'organisation des croisades qui permettent une grande moisson d'âmes. Ainsi aussi pour le noyau Compassion International, pour l'organisation des croisades et des soirées de gloire, il y a un numéro qui s'affiche à présent au bas de l'écran. Vous pouvez appeler nos bien-aimés, vous pouvez aussi faire un virement par PayPal ou par compte bancaire. Et sachez vraiment que cela sera utilisé à bon escient pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour toutes vos libéralités et qu'il vous rende au centuple au nom de Jésus-Christ. Amen.